avec la présence des travailleurs de VFS, pour nous insurger, pour regretter, pour exprimer notre colère, notre tristesse face à la situation que l'on note dans cette entreprise. VFS, Visa Facilitation Service, voilà comment s'appelle cette entreprise. Mais nous, membres du FRAPP, nous nous posons la question de savoir, est-ce que ce ne serait pas plutôt Vol Facilitation Service? Parce que dans cette entreprise-là, cette entreprise, qui est une entreprise indienne, vole les travailleurs, vole ses travailleurs. Sur quoi nous, FRAPP, nous fondons-nous pour dire que cette entreprise vole ses travailleurs? C'est qu'il est très rare que les travailleurs effectuent 24 jours complets de congé, 24 jours ouvrables de congé. C'est très rare. Cette entreprise se débrouille pour faire des micmacs, pour invoquer des prétextes fallacieux, afin que ces travailleurs ne fassent que 20, 19, 18 et tutti quanti jours de congé. Donc c'est une entreprise qui vole les congés de ses travailleurs. C'est une entreprise aussi qui vole les heures supplémentaires de ses travailleurs. Elle utilise plusieurs prétextes, les uns plus faux que les autres, afin de ne pas payer ou de payer très peu d'heures supplémentaires. Chaque mois, les travailleurs ont droit à des bonus ou primes mensuelles, réservées aux employés, mais la direction s'arrange pour en accaparer une partie et donner l'autre partie aux employés. Enfin, dans cette entreprise qu'est VFS, eh bien, les assurances ne couvrent que l'employé, son conjoint ou sa conjointe, ainsi que 2 enfants. Mais nous voulons dire aux propriétaires de VFS qu'ici, ce n'est pas Paris, qu'ici, ce n'est pas Barcelone. Ici, c'est l'Afrique, ici, c'est le Sénégal. Et ici, ce n'est pas Papiaï Dom. Si vous avez donc plus de 2 enfants, vous en avez 3, 4 ou 5, vos autres enfants ne sont pas pris en charge par l'assurance. Mais si VFS ne veut pas prendre en charge plus de 2 enfants de ses employés, mais VFS n'a qu'à aller s'installer en France, n'a qu'à aller s'installer dans un pays qui fait la politique de l'enfant unique, n'a qu'à aller s'installer au palais français, comme Macron dit que les femmes africaines font trop d'enfants. Nous dénonçons cela. Nous exigeons que les assurances dans VFS puissent couvrir tous les enfants des travailleurs. Mais VFS ne fait pas que voler ses travailleurs, mais VFS vole les demandeurs de visa, en complicité avec les différentes ambassades pour lesquelles VFS travaille. Avant VFS, quand vous alliez dans une ambassade, pour un visa court séjour, vous payez 40 000 francs. Pour un visa long séjour, vous payez 65 000 francs. C'est déjà scandaleux. C'est déjà scandaleux parce que pour certains de ces pays, quand ils entrent en Afrique, quand ils entrent au Sénégal, ils ne payent pas de visa. Mais comme nous avons des élus qui pensent plus au dessert dont parlait le président Macky Sall que la France aurait donné aux tirailleurs sénégalais, plutôt que défendre la dignité, la fierté africaine, eh bien, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de payer pour entrer en France, payer le visa pour entrer en Espagne ou en Italie, alors que les concitoyens de ces pays-là ne payent pas pour entrer au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Guinée, etc. Mais le drame, c'est qu'avec l'arrivée de VFS, en plus des 40 000 et 65 000 francs que vous payez avant à l'ambassade pour votre visa, eh bien, il faut payer 18 500 par demandeur de visa pour les frais de VFS.
13 400 francs en plus si vous voulez déposer, si vous voulez que votre dossier soit mieux traité et donc que ça passe, soit rapidement traité et que donc ça passe par la salle premium. Et vous devez payer également le SMS de 650 francs, un SMS de 650 francs. Le SMS de 650 francs qui vous dit que le service, le job a été fait. Et parfois, ce SMS-là, vous le recevez même très en retard. Un SMS de 650 francs. Pour vous montrer la manne financière qui passe par cette VFS, entre le mois de mai et le mois d'août, qui est la période pleine, c'est pas moins de 500 dossiers par jour qui sont traités. En moyenne, 500 dossiers par jour. Multipliez 500 dossiers par jour, du mois de mai au mois d'août, par, disons, 40 000 francs. De 40 000 francs, si par exemple les 500 dossiers sont tous des visas court séjour, vous ajoutez à ces 40 000 francs 18 500 francs. Vous voyez la manne financière que cela fait. Vous y ajoutez 650 francs de SMS. Et j'y reviendrai. Malheureusement, cette manne financière que les ambassades, particulièrement européennes, mais pas seulement européennes, se font sur le dos des populations africaines à travers ce système de visa payant qui heurte notre dignité, qui heurte notre conscience africaine, qui heurte notre fierté africaine, cette manne-là ne se voit pas, n'est pas partagée par les travailleurs. Les premiers travailleurs qui étaient là à l'ouverture de VFS recevaient un salaire de base de 250 000 francs. Les autres travailleurs, on leur a fait, ceux qui sont venus après, on leur a fait des salaires de base de 150 000 francs. C'est tout simplement scandaleux. C'est tout simplement inacceptable. Alors, pendant le coronavirus, les entreprises étant impactées, oui, on peut comprendre, et nous, FRAPP, nous comprenons qu'une entreprise qui traite des visas, des demandes de visa, pendant le coronavirus, où certains pays se sont barricadés et où les vols d'avions ont été réduits à leur plus simple expression, on peut comprendre qu'effectivement, qu'une entreprise pareille, et donc ses travailleurs, soient impactés par le coronavirus. Et donc, les travailleurs ont été mis en chômage technique, avec 70% de salaire payé. Mais après, des travailleurs ont été payés 50% de leur salaire, pour même aboutir à 30% de leur salaire. Et c'est là aussi où nous interpellons l'État du Sénégal. Comment le président Macky Sall, qui a pris une ordonnance pour dire qu'aucun travail ne devrait être licencié pendant le coronavirus. 1. 2. Si même chômage technique il y a, les travailleurs doivent être payés minimum 70% de leur salaire, peut accepter que les travailleurs soient payés 50% de leur salaire. Ça veut dire que si vous êtes un travailleur de VFS et que vous êtes payé 150 000 francs, 50% de votre salaire, c'est 75 000. Si vous habitez à Pékin et que vous devez aller travailler à VFS, qu'est-ce que vous faites avec 75 000? Ça ne suffira même pas pour votre transport. Pire, les travailleurs, à un moment donné, ont été payés 30% de leur salaire. 30% de leur salaire, 75 000 francs, ça veut dire que c'est moins de 40 000. C'est moins de 35 000. C'est moins de 35 000 par mois. Wallahi, ñi ay dëmm lañu. Comment est-ce qu'on peut payer une mère, un père de famille, 30% de salaire, donc moins de 35 000 francs de salaire par mois, si vous habitez Keur Massar, si vous habitez Bambilor, même si vous habitez dans le département de Dakar, même si vous habitez dans le département de Dakar, c'est tout simplement scandaleux. Et l'État du Sénégal est interpellé. Le président Macky Sall, le ministre du Travail, sont interpellés. Nous pensons qu'il y avait aussi dans ça, le paiement de 30% de salaire, une stratégie pour que les travailleurs boudent, pour que les travailleurs quittent, pour que les travailleurs se découragent afin de partir de leur propre chef
au lieu d'être licenciés. Après ce chômage technique scandaleux, avec paiement de 30% de salaire, l'entreprise a voulu faire un licenciement pour motif économique en ciblant 5 travailleurs. Quand les travailleurs ont dit que ce n'était pas acceptable, l'entreprise a dit qu'elle allait mettre 50% de ses travailleurs sous chômage technique. Sachant qu'elle ne respectait pas les procédures de mise sous chômage technique, VFS a dit qu'elle allait négocier le départ de ses travailleurs.